Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi partout où tu te trouves. Ici, c'est le prophète Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, par la grâce, je viens continuer avec l'enseignement que j'ai commencé sur le retour de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce message n'est pas prêché dans beaucoup d'églises en ce qui concerne le retour de Jésus. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, que le retour de Jésus-Christ est tellement proche que nous ne le passions. Le temps que nous vivons, comme l'apôtre le dit dans Romains chapitre 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ici, Paul s'adressait à l'église qui a la connaissance. L'église avertit, l'église qui a la connaissance doit savoir à quel temps nous sommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez, vous avez le savoir, vous avez la connaissance du temps. Bien-aimé, ce temps, c'est le temps de la fin. C'est le temps où nous sommes en train de vivre tout ce que Jésus-Christ avait donné comme signe du temps de la fin. À ce temps, il y a l'apostasie. Les gens sont en train de dévier par rapport à la vraie foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer que je vais définir dans quelques minutes. Et l'apôtre continue en disant ceci. Vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Bien-aimé, la nuit est avancée et le jour approche. Quand on parle ici de la nuit, ce n'est pas une nuit physique, mais c'est une nuit spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, prophétiquement parlant, nous vivons le temps de la nuit spirituelle. Une nuit. Or, la nuit est caractérisée par les ténèbres. Nous vivons un temps qui est caractérisé par les ténèbres. Les ténèbres du péché, les ténèbres de l'apostasie, les ténèbres de beaucoup de choses qui sont en train d'être acceptées, qui sont en train d'être, beaucoup de choses mauvaises, de mal qui sont en train d'être remplacés. Et aujourd'hui, c'est le bien qui est en train d'être remplacé par le mal. Aujourd'hui, on appelle mal bien et on appelle mal, on appelle mal bien et on appelle bien mal. Parce que c'est le temps de la nuit. La nuit, c'est le temps caractérisé par les ténèbres. La nuit, c'est aussi un temps caractérisé par la confusion. Pendant la nuit, tu peux avoir peur même de l'arbre de ta maison. Pendant la nuit, tu ne vois pas clair. Pendant la nuit, il y a la confusion. Bien-aimé, spirituellement, dans ce temps que nous vivons, le temps de la fin, il y a la confusion partout. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qui est inacceptable et qui est accepté. L'inacceptable est autorisé. Et même dans des églises, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Aujourd'hui, les gens s'attachent à des choses qui sont vaines au lieu de s'attacher à la vraie parole, parce que nous sommes pendant le temps de la nuit. Et nous avions parlé, et je vais le répéter, les caractéristiques du temps de la nuit ou du temps de la fin que nous vivons. Ce temps de la fin est caractérisé par 20 choses. Et cela est très, très, très important. Et tu seras d'accord avec moi quand je vais donner ces caractéristiques du temps de la fin. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit concernant le temps de la fin? 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Il dit, sachez que dans le temps de la fin, ou sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce vraiment, il n'y a pas de temps difficiles que nous vivons aujourd'hui? Ce temps de la fin est caractérisé par des choses, des difficultés, des problèmes. Et il dit ceci, car les hommes seront égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui cherche son propre intérêt. Quelqu'un qui se privilège lui-même. Et l'apôtre Paul dit, au temps de la fin, les gens seront égoïstes. Ils ne passeront qu'à eux-mêmes. Tout ce qu'ils feront, c'est pour eux-mêmes. Ils feront des choses que pour eux.
Et aujourd'hui, nous les voyons dans tout le domaine. Il y a des pasteurs qui ouvrent des églises pour eux-mêmes, pour leur propre ventre. Il y a des politiciens qui ne passent qu'à eux-mêmes. Dans l'éducation, dans tous les systèmes bien-aimés, les gens ne passent qu'à eux-mêmes. Même dans le journalisme, dans tous les domaines, dans tous les 7 montagnes de l'influence, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne passent qu'à eux-mêmes. Donc les gens travaillent pour eux-mêmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des self-motivation. Donc on amène les gens à passer à eux-mêmes. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il dira que ça, c'est un signe de la fin des temps, l'égoïsme. Les gens passeront qu'à eux-mêmes. Le deuxième signe du temps de la fin, il dit, ils seront amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont devenus amis de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais la parole ne nous amène pas à être amis de l'argent. L'argent, c'est pour nécessiter peut-être d'acheter quelque chose ou d'avoir ce dont tu as besoin. Mais tu ne dois pas être ami de l'argent. Parce qu'en aimant l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, cela va t'amener très loin. Tu vas même tuer à cause de l'argent. Tu vas même détruire ta famille à cause de l'argent. Tu seras prêt à tout à cause de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les gens seront amis de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment l'argent. Donc, tout est autour de l'argent. Même dans des églises, on ne prêche plus la parole, on ne prêche que l'argent. L'argent est devenu, en tout cas, quand les gens vont prêcher, et s'il va peut-être en Afrique pour prêcher, ou s'il va en Australie ou en Europe, l'objectif c'est l'argent. Qu'est-ce que je vais gagner? Alors voilà pourquoi même il prêche, il manipule même les peuples de Dieu pour gagner l'argent auprès de ces gens-là. Donc les gens seront amis de l'argent. Ça c'est un problème qui caractérise ce temps de la fin. Le temps de la fin sera caractérisé aussi par le fanfaronnisme. Et il continue, les gens seront hautains, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Bien-aimés, et il y en a beaucoup de choses dont l'apôtre Paul avait dit. Alors, bien-aimés, tout ce que nous devons savoir, c'est que nous vivons le temps de la fin. Et ce temps de la fin, ce qui est important, c'est que nous devons nous préparer au retour de Jésus.